Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de Pamanga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rubrique qui parle d'autres trucs que les mangas, notamment les webtoons, plus connus sous le nom de manhwa, et les manhwa, tout simplement. Les manhwa sont des bandes dessinées coréennes et les manhwa sont des bandes dessinées chinoises. Alors aujourd'hui on va introduire les manhwa, les webtoons quoi. Allez, musique. C'est l'heure du... Bon, comme annoncé en intro, aujourd'hui on ne parle pas de manga, seulement de webtoons, les manhwa. Bon, c'est vrai que cette vidéo s'adressera principalement aux lecteurs parce qu'on n'a pas beaucoup d'animés de manhwa. L'année 2020 ou 2021, 2020 a vu l'arrivée des webtoons sur le marché des animés grâce à trois animés faits par Crunchyroll. Je parle évidemment de Tower of God, Noblesse et The God of High School. Je pense que quand même beaucoup de personnes ont regardé ces trois animés, mais peu de personnes savent que en fait ce sont des manhwas, ce sont des animés coréens, même si c'est dommage qu'ils ont été faits par un studio japonais. Bon, je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais pour le moment, on va introduire grossièrement les webtoons à notre façon. Parce que bon, je ne vais pas vous présenter les webtoons de manière professionnelle comme n'importe quelle autre personne ferait. Non, moi, je vais vous la présenter de la façon qu'un lecteur le voit, de la façon que je le vois. Bon, ça va être franchement cool, rapide et vous allez apprécier. Je pense que ça va pousser certains à aller lire des webtoons. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas encore les webtoons, franchement, ça va franchement vous intéresser. Donc, concrètement, c'est quoi un webtoon? Je pense que les images sont un peu parlantes que les mots. Hein. Les webtoons, comme je l'ai dit, ce sont des bandes dessinées coréennes. Il faut que c'est Corée du Sud. Il ne faut pas prendre la Corée du Nord. Euh, la caractéristique première des webtoons, c'est qu'elles sont en couleur. Hein. C'est même l'attraction du marché. C'est l'un des gros points forts. Elles sont presque entièrement, elles sont majoritairement en couleur. Deuxième caractéristique, le sens euh, de lecture est vertical. Pour le sens de défilement, pas le sens de défilement est vertical. Eux, ils exploitent la verticalité comparé à la pagination européenne qui soit gauche-droite ou droite pour les japonais ou autres. Bon, bref. Mais, mais les webtoons, eux, c'est vertical. Hein. On défile verticalement. Sinon, tu vas rien. Et bon, petite précision aussi, pour les lecteurs, peut-être les lecteurs l'ont remarqué, on ne peut pas lire un webtoon avec n'importe quelle application. Il y a des applications spécialisées pour lire les webtoons. Tu tentes avec ta galerie, c'est mort. Tu ne vas rien lire. C'est trop miniature. Même quand tu arrives à zoomer, bon, c'est bordélique. Mais ça, on va en créer dans les détails. Un peu plus tard, je pense que je vais vous mettre une petite liste d'applications liseuses de webtoons en bas. Bon, bref. Je vous ai prévenu que ce serait juste une présentation sommaire. Mais bon, là maintenant, on entre dans le point important, la classification. Bon, les webtoons ne sont pas fondamentalement différents des mangas, avec que tu retrouves les catégories shonen, seinen, shoujo et tout le reste. Je ne vais pas vous donner les noms coréens parce que j'ai déjà du mal à lire, à le prononcer, c'est déjà un problème. Je vais juste vous les afficher là en image et vous les voyez vous-même. Je vais continuer à utiliser shonen, seinen et autres, mais mettez dans la tête que je parle des webtoons. Malgré la classification déjà préétablie, il est arrivé qu'avec un de mes potes, au fil de nos nombreuses discussions, nous avons fait notre propre subdivision. Hein. Bon, on va laisser déjà action, drame et autres là. Bon, ça tout le monde s'en parle. Moi, en tout cas, moi, je m'en parle. On va parler d'autres trucs. On a remarqué une chose à force de lire des webtoons. Euh, il y a des trucs, il y a des répétitions en fait. Des webtoons qui semblent raconter plus ou moins la même chose. Donc, on a subdivisé en trois catégories. La première catégorie, ce sont les webtoons qui parlent d'arts martiaux. Grossièrement, on ouvre affectueusement, on appelle des KFC. La deuxième catégorie, ça parle des jeux vidéo. On appelle ça des McDonald's. La troisième catégorie, ce sont des originaux. On va laisser comme ça. On va savoir pourquoi. C'est original en fait. Pourquoi comparons-nous ces catégories ou ces genres, ou ce type, on va appeler type, à des fast-food? Bah, le nom est là, ce sont des fast-food. Parce qu'en fait, on a remarqué que ces histoires, comme on dit, ça raconte plus ou moins la même chose. Donc,
Ce sont des fast-food, du réchauffé, du préparé, déjà bon à servir là-dedans. Ils n'ont rien d'originaux, c'est pour ça qu'on a mis une catégorie pas originaux. Hein. Mais quand je dis qu'ils n'ont rien d'originaux, c'est que bon, c'est assez répétitif. Tu prends, bon, concrètement, si sur 10 webtoons pris presque au hasard, 10 webtoons, on n'aura pas moins de 3, je dirais 3 nombres. En fait, non, ça, je pense qu'avec un peu de chance, on aurait dit 4, 4, 2. Donc, vous aurez 4 webtoons qui parlent d'arts martiaux, 4 webtoons qui parlent de jeux vidéo, et les deux autres sont des parfaits originaux qui n'abordent aucun des deux. Je pense que là maintenant vous avez bien compris pourquoi on a donné ces petits noms et en plus ça facilite la discussion au lieu de dire arts martiaux, ce qui fait 3 ou 4 mots avec 2 mots. Euh, on utilise juste KFC, jeux vidéo, McDonald's. Ouais, les autres originaux. C'est très simple. En fait. C'est comme ça que on égaye nos discussions. Ouais, ça me fait marrer. Et bon, je vais continuer à utiliser ces termes-là parce que j'ai l'habitude de les utiliser pour parler d'arts martiaux et de jeux. KFC, McDonald's, ça va plus vite comme ça. Bon, chacune de ces catégories est encore subdivisée en deux. Nous avons la catégorie originaux et la catégorie replay. Bon, commençons par le cas des arts martiaux. Bon, les arts martiaux, comme je dis, c'est subdivisé aussi en deux. Les arts martiaux que je vois, on peut dire originaux et les arts martiaux. Les arts martiaux originaux ici, c'est juste une histoire quasiment lambda d'un artiste martial qui franchit les différents euh, niveaux dans le monde du mourir. Il affronte différents adversaires, tout le reste de la formation de malade, maître de malade, technique de malade et tout le reste. Bon, ça c'est fait. Ce qui nous intéresse, c'est plus la partie replay, parce que c'est très commun, c'est ce qui revient le plus en fait. Dans la partie replay, que retrouve-t-on? Généralement, c'est un artiste martial qui meurt et qui se réincarne dans le corps d'un autre individu, hein, ou alors il voyage dans le temps, il remonte le temps. Généralement, c'est ces deux trucs. Et on attend, c'est la vengeance. Il veut empêcher une catastrophe ou se venger, mais à 90% des cas, c'est la vengeance. Bon, concernant le style jeu vidéo, on va pas se mentir, concrètement, c'est le style le plus pauvre en originalité. Parce que le système basé sur les jeux vidéo est très restreint, je dirais même limité. Il y a limité dans le cadre de l'innovation. Il n'y a plus rien à innover dans le système de jeu. Qu'importe, même si on crée le meilleur jeu du monde, le système de jeu restera le même. Tu auras toujours l'esprit, les compétences, les monstres, tout le reste, si c'est dans les MMORPG qui est généralement le cas. Hein. Donc, il n'y a plus d'innovation dans ce système. Ce qui fait en sorte que la majorité des histoires avec un jeu vidéo sont en fait des replays. Hein. Ce sont quasiment des replays. Je dirais à 80% c'est des replays. Les originaux sont très très rares. Bon, pour ceux qui lisent des webtoons, il n'est plus à douter que vous connaissez Solo Leveling. Donc, quand je parle de webtoon style jeu vidéo, je pense que vous avez directement cette image à tête. C'est l'un des meilleurs webtoons qui s'est imposé ces dernières années. Donc, je vais faire une vidéo certainement dessus. J'ai déjà fait une critique écrite. Là, je vais vous mettre le lien en description. Là, vite fait. Bon, comme je dis, en originalité, on n'a presque rien. C'est même difficile de me rappeler un seul original. Ce que j'ai vu, il n'y en a presque pas. Il y en a quasiment pas. Bon, mais c'est les replays là maintenant que je traite. Dans la catégorie replay, il y en a 3 courants en fait. Il y a 3 courants qui reviennent. Primo, le personnage principal se retrouve impliqué dans un sous-système. Un sous-système dont il gagne des compétences de bonus de malade, des équipements bonus de malade et tout le reste. Un système caché que lui seul est au courant de l'existence. C'est le cas de Solo Leveling, hein, donc vous savez de quoi je parle. Le deuxième, c'est le deuxième courant. Concrètement, ce sont d'anciens joueurs professionnels qui ont cartonné sur des jeux dans le passé et qui reviennent sur des nouveaux. Généralement, ils reviennent par souci d'argent. Hein. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés financières dans leur famille et ils décident de revenir dans le monde des jeux pour gagner cet argent. Généralement, c'est ça. Hein. Bon, bref, la troisième catégorie, c'est juste des joueurs qui remontent le temps. Généralement, c'est ça. Bon, dans la troisième catégorie, là, le monde est lié avec le système de jeu. C'est-à-dire on peut dire que tous les joueurs, tous les personnages vivants sont en fait des joueurs. Ce n'est pas que. Bon, les deux mondes sont liés et indissociables. Et souvent, c'est mélangé avec la magie. C'est la magie en fait. Alors, ils remontent le temps pour empêcher des catastrophes. C'est ça, c'est les trois là. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Dans la catégorie originaux, bah, j'ai pas vraiment à dire. Comme le titre est bien fait, ce sont des webtoons originaux qui n'abordent aucunement le thème des arts martiaux et le thème des jeux vidéo. Hein. Bon, dans cette catégorie, tu vas tout retrouver dans la catégorie originaux. Tu vas tout retrouver du shoujo et autres. Bon,
Parlant même du shoujo, le shoujo, non, moi je devrais faire ça une catégorie à part parce que les shoujo, ça raconte plus ou moins la même histoire, même les shoujo aussi, souvent, ici il fallait dire les shoujo webtoons, les shoujo web, je vais l'appeler comme ça, on pourrait aussi les subdiviser en deux parties, hein, parce que tu as les shoujo qui te parlent du principal thème, l'un des sujets les plus abordés en Corée, les apparences, la beauté. Et quand je dis beauté, je fais référence à True Beauty, dont j'ai commencé à lire il y a moins d'une semaine. Franchement, c'est pas avec 150 épisodes pour ce genre d'histoire, on clôturait 150 épisodes. Mais bref, je n'ai pas retenu de lire, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur True Beauty, je pense pas. On va voir. Bon, comme il dit, il y a le thème des apparences. C'est un thème très récurrent dans les shoujo. Les K-dramas aussi. Oui, oui, je suis un mec qui regarde des K-dramas de temps à autre. Ouais, j'ai rien à dire pour ma défense. Rien du tout. Bon. Et les autres, bon, ça peut pas comme les mangas, hein, parce que quand tu as les shoujo replay, c'est la même chose. Shoujo replay, la beauté, les apparences, le reste, c'est les mêmes catégories que tu trouves dans les mangas, dans les histoires d'amour farfelu et tout le reste. Hein? Ouais, il n'y a rien à dire. Ouais. Dans mes propos, on comprend que clairement je critique cela. Hein. Bon, c'est pas totalement faux. J'ai beau dire que c'est du réchauffé, mais étrangement, c'est les catégories les plus. Moi-même, je fais pas exception. Je fais partie de ceux qui lisent ces réchauffés énormément. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme des classiques. À force, c'est devenu comme des classiques. Et généralement, les classiques, personne ne déteste. Vu qu'on connaît déjà concernant ce qui va pas s'y passer, ça devient divertissant. Donc maintenant, on lit cela pour se divertir. Chez nous, on a un attelage qui dit ce sont les vieilles mamans qui font les bonnes choses. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça. Que peut-on dire de plus concernant le webtoons? Parce que là, j'ai déjà énuméré les différents caractéristiques qu'on va trouver sur les webtoons. Mais si ce n'est, s'il faut racheter quelque chose, je pense qu'en fait, je pourrais aller jusqu'à dire que les webtoons concrètement sont un sérieux concurrent pour les mangas. Je ne dis pas par là que les mangas vont perdre leur place de leader et autres, parce que franchement, les comics sont morts. Ils n'ont jamais fait le poids face au manga. Franchement, jamais. Mais les webtoons ont ce potentiel pour franchement rivaliser avec les mangas. C'est pas une blague. Donc, moi, en tant que lecteur, je pense que même la majorité des personnes la majorité des lecteurs qui lisent les webtoons pour le diront, de plus en plus, ils lisent les webtoons. Parce que moi-même, j'ai regardé les chiffres annuels de mes lectures. Le nombre de webtoons que je lis sont en croissance, franchement. C'est effrayant. Je délaisse de plus en plus les mangas pour lire les webtoons. C'est naturel, ce n'est pas que c'est un choix. J'ai même des camarades qui ont carrément abandonné les mangas. Hein, ils ne lisent plus les mangas, ils lisent seulement les webtoons. Tout ça pour dire que, franchement, les webtoons ont un gros potentiel. Un gros. Je ne sais pas si la Corée s'en rend compte. Le Japon gagne des millions, quasiment des millions de dollars. Presque un milliard même. Je ne sais pas si c'est des milliards, mais c'est des millions de dollars quand même. Chaque année, ce que rapporte le manga au Japon. Les webtoons ont ce potentiel pour la Corée. Et franchement, c'est dommage qu'ils ne l'exploitent pas. Jusqu'à ce que les trois premiers véritables animés webtoons soient faits par un studio japonais. Franchement, c'est franchement dommage. Parce que c'est pas que j'ai un problème avec le studio japonais. C'est juste que la concurrence, pour nous, lecteurs, franchement, c'est nous, c'est bénéfique. Si les mangas ont un concurrent, on aura de nouveaux produits franchement exceptionnels, des histoires farfelues. Franchement, il y a franchement du potentiel. Voilà, une chose qui m'a choqué quand j'ai regardé les premiers Noblesse, par exemple, Noblesse, j'ai compris, on me dit que l'histoire de Noblesse se déroule au Japon. Mais tu suis place, putain. Hein? Tu as mais c'est du n'importe quoi. Ils n'ont jamais mis le pied au Japon. Jamais. J'ai lu les 300 combien de ils n'ont jamais mis le pied au Japon. Jamais de la vie. Mais vu que c'est un studio japonais qui l'a fait, bah, ils vont juste dire que Noblesse a été. L'histoire de Noblesse se déroule au Japon. Mais fais chier pour ça, boucher, dégagez les mecs. Franchement, ça vous coûtait quoi de dire simplement que Noblesse passe en Corée? Rien du tout. Rien. Pourquoi quand un bon truc, la plupart de vos histoires se passent au Japon, donc laissez la Corée aussi profiter de ça. De quoi? Pourquoi vous mettez le japonais devant? Mais c'est n'importe quoi en fait. Franchement, ça m'a franchement surpris. Une chance ils n'ont pas fait de même avec les deux autres histoires parce que The God High School, concrètement, c'est la Corée. Là, ils n'ont pas changé. C'est plutôt impossible d'indiquer un pays. Franchement, cette histoire, c'est de ouf. C'est franchement de ouf. Je vais sûrement faire un pas manga sur Tower of God parce que c'est l'un des webtoons qui entre dans mon top 3. Hein. C'est dans mon top 3. Automatiquement dans mon top 3. Franchement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les annonces pour terminer. Je vais faire une série de 3 vidéos, comme je l'ai dit, pour
pour vous recommander des webtoons à lire dans chaque catégorie. De la première catégorie parlera des arts martiaux, la seconde catégorie des jeux vidéo et la troisième des purs originaux comme on les aime bien. Bon, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!